walk through the valley of the shadow of death, I take a look at my life and realize there's nothing left. Cause I've been blasting in life for so long that even Cyril thinks that my mind is gone. They've been spending most of their lives living in a gangster's paradise. They've been spending most of their lives living in a gangster's paradise. Très fort, hein. Bravo. Très fort. MB14, Michel Larocque, on peut les applaudir encore, ils sont avec nous. Et on va regarder la bande-annonce de Ténor qui est sortie aujourd'hui, qui fait un très beau démarrage. Bravo à vous deux. Vous êtes extraordinaires dedans. C'était vraiment c'est incroyable ce qui se passe autour de ce film. Vraiment, c'est un truc de fou. Regardez, la bande-annonce, c'est sorti aujourd'hui. Allez le voir, bien entendu, en famille, entre amis, même seul, comme Benjamin Castaldi. Tu fais quoi ici? Je suis en train de gratter un texte, quoi. Je fais du rap. Allez, fais-nous plaisir. Rentre dans ton quartier de merde. Ça vous dirait un petit exercice de chant? C'est quoi l'embrouille, en fait? Vous êtes avachis. On peut pas chanter avachis. C'est bien. Je me sens un peu teubé, là, en fait. Il est hors de question que cet énergumène intègre l'atelier. Mon métier, c'est de recruter les meilleurs. Alors, vous vous rendez compte de la différence? Là, c'est ouf. C'est ça. C'est le mot que je cherchais. C'est ouf. Vous avez cette étincelle essentielle. Il ne vous reste plus qu'à croire en vous. J'ai un petit cadeau pour vous. Pour nous, dans le rap, c'est vraiment une légende, quoi. C'est comme Pavarotti. De Pâques. Tupac. Réalisé par Claude Zidi Junior. Exceptionnel, Claude Zidi Junior. Et c'est vrai que vous l'avez vu, hein, qui l'a vu? Dites la vérité. Tout le monde l'a vu. Tout le monde l'a vu. Anissa, tu l'as pas vu? Merci Anissa. Valérie, j'ai adoré ce film et je le disais à MB14, je trouve que évidemment c'est un magnifique chanteur, c'est indéniable bien sûr, mais on a découvert un comédien, un vrai comédien, c'est une révélation. Il est exceptionnel, votre duo est formidable, ça parle d'un truc aussi très simple qui est la liberté. En fait, et l'assignation. On n'est pas assigné de naissance à un rôle, à un emploi. On peut évoluer dans la vie, on peut changer au gré des rencontres, au gré des gens qui vous tendent la main. Et il faut pas être frileux, il ne faut pas avoir peur. Et c'est magnifique. Franchement, j'ai adoré. Vous avez tellement bien résumé là. Ce qu'on disait avec Valérie tout à l'heure, c'est que d'une manière surprenante, c'est Madame Loiseau qui est libre, qui n'est pas dans le regard des autres, et elle va lui apprendre à se libérer justement de tout ce qui peut l'enfermer. C'est là où Claude Zidi Junior, incroyable, je l'adore. Qui est un super réalisateur, incroyable, a réussi son coup parce que tout est inversé, il n'y a pas de cliché. C'est ça, c'est vrai. Oui, Gégé. Moi, j'ai adoré, j'ai vu ça avec ma fille de 18 ans. Et franchement, on a été émus, on a pleuré, on a ri. C'est super bien écrit, mise en scène incroyable. Et c'est vraiment, ça vous montre, surtout moi avec mon ado quand je l'ai vu, qu'il faut en fait, il faut vivre ses rêves, il ne faut pas rêver sa vie. Et je trouve que c'est sur. C'est belle cette fois. Il y a ça dans Brise de Nice d'ailleurs. Et en fait, pour moi, il y a des références. C'est Billy Elliot, les choristes, et pour moi, les ténors, c'est un troisième film exactement dans cette ligne-là. C'est sur l'affiliation, la transmission, l'émancipation, et c'est vraiment un très beau film. Bravo. Et tous les comédiens sont extraordinaires. Celui qui joue votre frère, il est très Guillaume, il avait un charisme fort. Tout le monde est incroyable, vraiment. Alors c'est Dragon Ball Z, oui. C'est un film exceptionnel. Moi, ce que j'ai adoré, c'est la sensibilité. Aucun cliché, tout en finesse. Vos deux personnages, votre duo. Ça a dû vous changer. Votre duo est incroyable parce que il y a l'histoire de la transmission, effectivement, le choix de l'avenir. Et moi, ce que j'ai encore plus adoré, c'est la coexistence des deux mondes. L'opéra, deux mondes musicaux, l'opéra, le rap. Deux lieux aussi, l'opéra, le centre de Paris et la banlieue. Et la rencontre de ces deux mondes, moi, ça m'a bouleversé parce que ça montre qu'aujourd'hui en France, c'est possible que ces deux mondes se rencontrent. C'est le film, le grand film que notre époque attendait. Bravo. C'est important de raconter des histoires qui rassemblent, pas qui divisent. On n'arrête pas d'être dans notre société. On nous divise tout le temps. Et là, ça raconte. Michel, t'as dit oui tout de suite pour le film quand tu as reçu le scénario.
Ouais, tout de suite. Tout de suite. Non, mais tu le sais parce que tu savais, tu étais dans le coup. Ouais, tout de suite. Tout de suite parce que j'ai adoré d'abord le pitch. Ouais. Et ensuite, quand j'ai lu, j'ai vu qu'il n'y avait pas de cliché, on n'était pas dans un... C'est un film sincère, voilà. C'est pas un coup, c'est pas un truc, tiens, on va rassembler des gens comme ça. Ouais. Tu vois, c'est vrai. Et ça compte beaucoup. MB14, comment ça s'est passé, toi, pour... moi, c'était une histoire de ouf. En fait, à la sortie de The Voice en 2016, il y a donc Raphaël Benoliel, qui est le producteur et co-scénariste de Ténor, et Claude Zidi Junior, qui, en fait, m'ont vu sur The Voice. Et ils m'ont contacté. Moi, j'étais à Marseille, à la plage, avec ma mère, posée, tu vois. Et je reçois ce message sur Facebook. Moi, j'y crois à moitié. Je me dis, ça fait tellement longtemps que je rêve de faire du cinéma que je me dis, c'est une blague, tu vois. On s'appelle, on se rencontre à Paris avec mon manager. On fait des essais début 2017 avec Guillaume Duhem déjà à ce moment-là. Les essais se passent très bien et là, plus rien pendant 4 ans. C'est-à-dire que moi, je fais ma vie, je fais mes battles de beatbox, je fais mes concerts, je fais ma vie, quoi. Mais toujours avec ce fantasme-là de est-ce que Ténor va se faire? Est-ce que je serai pas trop vieux pour le rôle le jour où ça va se faire? Est-ce que Est-ce qu'ils m'ont pas remplacé? Voilà, exactement. Et donc après 4 ans de patience, ils m'ont recontacté fin 2020 et donc on a passé les étapes de casting, etc. Et j'ai eu le rôle en février 2021 et on a commencé à tourner en mars jusqu'à fin avril et voilà. Et là aujourd'hui, ça. Bravo, mon MB14. Très, très fort. Très, très fort. Et c'est vrai que t'es incroyable. T'es incroyable. Bien sûr, Michel, c'est... En tant que partenaire... Tu lui as donné des conseils ou pas? Non, mais on parlait beaucoup, on échangeait sur la façon d'aborder. Mais on est d'accord. Puis de toute façon, il est vrai. Il est vrai. Voilà, il n'y a rien à faire d'autre. Il faut dire aussi, quand on a un partenaire de jeu comme Michel, qui est très bienveillante, qui donne des conseils, qui porte un regard vraiment gentil. Surtout que moi, c'était mon premier film, et à aucun moment, il y avait ce truc de « je suis Michel Larocque ». Bien sûr, il n'y avait vraiment pas ça. Et donc, c'était aussi un plaisir. Quand même un peu, tu vois. T'as raison, Michel, ça va, à la barbe. Tu peux pas t'asseoir là. Alors, je voudrais maintenant 2 personnes qui n'ont pas vu le film, Anissa et Mathieu Delormeau. Parce que j'aime bien quand des gens qui n'ont pas vu le film en parlent. Vraiment. Mathieu. Alors, qu'est-ce que t'en penses, frérot? Je veux dire la vérité, comme les épaules et Loire. Encore lui. Peu importe les choix et le destin, la vie n'est qu'une rencontre. Bravo. Effectivement. C'est ça. Il est fort. Tu peux pas me trouver. C'est vrai. Bravo. Même sans ascenseur, il est doué. Paul Éluard, il a dit ça. En tous les cas, ça m'a donné très envie de le voir. Et au-delà de tout, et pardon, jeune homme, je ne vous connaissais pas encore. T'inquiète. Mais j'ai une passion pour Michel Larocque des années, que ce soit au théâtre, au cinéma et tout ça. Donc déjà, juste avec le nom Michel Larocque. Et moi, je voulais créer un magazine Passion Michel Larocque. C'est une femme formidable. Je voulais créer un magazine Passion Michel Larocque. Voilà, tous les mois, tu vois. Tu me dis, oui. Voilà, franchement, j'aime bien. Non, mais j'aime bien parce que je pense que tu le mérites. Je pense que tu le mérites. Oui, ce sera mensuel. Oui. Anissa, t'as envie d'aller voir le film ou pas? La bande-annonce, ça me donne vraiment envie d'aller voir le film, en tout cas. Donc, ce soir, je vais regarder, quoi. Ah non, il faut aller au cinéma. Alors, c'est pas la télé, hein. Mais si, à 22h. À 22h, non, mais à 22h, il y a une séance. Tu peux y aller avec ton fiancé. À 22h? Ouais. Oui, des séances. Mais t'as pas la phobie de 22h? Ça va, t'as pas.